Chers élèves, nous nous réunissons ce soir, ce matin ou cet après-midi, ça dépend quand tu regardes la vidéo YouTube, pour rendre un dernier hommage à notre regretté ENT. Oui, nous en avons passé du temps. Nous avons passé 2 confinements dessus. Oui. Mais il était temps de changer. Il est temps de grow up, comme vous le dites. Il était temps de passer à mieux. Il était temps de passer à Néo. Bonjour les élèves, alors aujourd'hui, en cette rentrée 2021-2022, je vous propose de découvrir votre nouvelle ENT. Vous connaissiez Savoir numérique, et bien maintenant vous allez découvrir ce qu'on appelle Néo. Pour y accéder, il suffit d'aller sur cette adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran et vous allez arriver sur la page que j'ai ici, sur la vidéo, celle que vous voyez maintenant. Alors vous l'avez remarqué, pour arriver ici, vous n'avez pas besoin d'être identifié. C'est-à-dire que tout le monde peut accéder à ce site ENT du collège. Vous avez rapidement ici des informations importantes concernant l'adresse, les horaires et le numéro de téléphone si vos parents par exemple ont besoin d'appeler le collège. Vous avez également ici accès aux dernières nouvelles du collège, aux actualités. Ce petit bouton là est très intéressant puisqu'il permet d'accéder au menu de la semaine pour ceux notamment qui sont demi-pensionnaires. Et puis enfin ici vous avez accès aux derniers reportages du club journalisme du collège, aux informations sur le CDI et puis des informations complémentaires sur les clubs et UNSS. Enfin je vous laisserai découvrir tout en haut les petits bonus qui vous sont réservés, à vous d'explorer ceci. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement dans le côté identifié de votre ENT. Pour cela, vous allez cliquer ici sur accéder à l'ENT. Que vous soyez élève ou parent, vous cliquez donc sur élève ou parent, puis collège, vous êtes au collège, et enfin, vous allez cliquer sur le bouton correspondant à votre connexion. Alors, il faut savoir que si vous ne connaissez pas vos identifiants, je vous conseille d'aller voir votre professeur principal qui vous redirigera vers des personnes compétentes qui pourront vous donner éventuellement de nouveaux codes ou une solution en tout cas pour vous connecter, que vous soyez parent ou élève. Et voilà, je suis identifié, je suis sur l'ENT qui m'est réservé, vraiment c'est mon ENT à moi. La première chose qui apparaît quand vous arrivez sur l'ENT, c'est ce qu'on appelle le fil de nouveauté, on appelle aussi son tableau de bord. Son tableau de bord est personnalisable, c'est-à-dire qu'ici vous pouvez afficher différentes actualités. Bon, agenda, si par exemple vous voulez avoir les derniers événements du collège, les exercices mis par les profs, les derniers messages reçus, l'actualité, bref. Je ferai sûrement une vidéo pour personnaliser tout ça. Ici c'est vraiment une présentation générale, on va faire ça. Vous pouvez également, vous voyez ici, déplacer des blocs. Vous pouvez même en ajouter. C'est à vous de tester, encore une fois, le mieux pour apprendre c'est de tester les choses. Vous pouvez également changer la police d'écriture et notamment mettre une écriture dyslexique qui peut être intéressante si vous avez du mal à lire les mots sur l'écran. Le plus important se trouve ici et je vais vous présenter chaque bouton. Alors la petite maison ici permet de revenir justement sur son tableau de bord à tout moment. Ces petits carrés ici, ce petit clavier numérique permet d'accéder à ce qu'on appelle des applications. Je vais cliquer dessus et vous avez donc accès à différentes applications un peu comme sur votre téléphone. Pour l'instant, vous avez peu d'applications. Mais les professeurs petit à petit vont ajouter des applications. Celle qui vous intéresse le plus pour le moment, c'est Pronote. C'est comme sur l'ancienne ENT. Vous cliquez sur l'icône Pronote pour accéder à vos notes, à vos devoirs, à vos leçons, etc.
Pour les habitués de l'ENT, vous aviez un espace des classes. Vous vous souvenez? Là où les professeurs, certains professeurs, notamment pendant le confinement, mettaient leurs cours. Et bien ici, nous avons l'équivalent avec l'application Page. Si je clique dessus, vous allez voir, j'ai justement accès à mes différentes matières. C'est exactement comme l'ancienne ENT. Enfin, dernière application qui peut être utile, c'est le blog. C'est l'équivalent des blogs de l'ancienne ENT. Rien ne change. Vous avez ici accès notamment à des souvenirs, aux photos de sortie, aux événements du collège, si vous voulez revivre certains événements que vous avez vécus vos années précédentes. Revenons maintenant sur nos petites icônes là du haut de l'écran. Ici, nous avons un courrier qui correspond, vous comprenez, à la messagerie. Je peux ici envoyer des mails au professeur. Pour cela, je clique sur Nouveau message. Je recherche dans la rubrique A la personne à qui je veux envoyer un message. Par exemple, moi, mais pas sur cas, vous trouvez tout de suite et mon profil. Vous ajoutez plusieurs professeurs si vous voulez contacter plusieurs professeurs en même temps. Vous ajoutez l'objet. L'objet, c'est pourquoi, la raison pour laquelle vous envoyez ce mail. Par exemple, question sur ma dernière note. Et ici, je peux donc ajouter mon message. Bien sûr, je commence toujours par bonjour et je termine toujours par au revoir. Bien entendu. Je peux ajouter ici une petite signature. Blaise Pascal, élève du collège, puisqu'ici je suis sur le profil de l'élève Blaise Pascal, et ici bien entendu j'explique un peu ma situation. J'appuie ensuite sur envoyer pour envoyer le message, et voilà, le message est envoyé. Bien sûr, pour le moment je n'ai pas reçu de message, mais dès que je recevrai un mail de mes professeurs ou de la direction par exemple, eh bien j'aurai ici une liste de mes mails à ouvrir. Autre précision importante, dès que vous allez recevoir un mail, vous aurez un petit numéro ici sur l'enveloppe. 1, 2, 3, selon le nombre de mails que vous avez reçus et qui ne sont pas encore lus. Attention, regardez régulièrement vos mails. Revenons à nos petites icônes du haut de l'écran. Vous avez ici un point d'interrogation qui vous permet d'obtenir un peu d'aide si vous êtes perdu sur le NT. Ce n'est pas très intéressant. Mais ici, vous avez ce qu'on appelle une icône Mon compte qui va vous intéresser. Vous allez pouvoir ici personnaliser votre compte. Mais attention, c'est comme sur les réseaux sociaux. Attention à ce que vous allez mettre en ligne. Je vous donne quelques conseils. Ne vous occupez pas de cette partie-là. N'ajoutez pas de numéro de téléphone, pas d'adresse mail. Attention, c'est votre vie privée. Tout le monde pourra accéder à votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Donc n'y touchez pas. Vous pouvez éventuellement personnaliser cette partie qui s'appelle les centres d'intérêt. Ajoutez par exemple le nom de vos animaux de compagnie, vos dernières lectures, le dernier film que vous êtes allé voir ou vos films favoris, la musique que vous écoutez, les artistes que vous écoutez, les endroits que vous préférez, éventuellement les sports que vous pratiquez. Si vous voulez que ces informations soient rendues publiques, il faut cliquer ici sur le cadenas. Tant qu'il y a un cadenas, il n'y a que vous qui puissiez voir les informations que vous avez partagées. Si vous cliquez sur le cadenas, vous voyez, vous avez un petit globe terrestre qui montre que c'est public. Tout le monde peut voir ce que vous avez mis. Vous pouvez choisir pour chaque rubrique, si vous mettez privé ou public. Vous pouvez éventuellement ajouter une petite citation. Ici, on appelle ça la devise. Une citation qui vous inspire, que vous avez vu dans vos cours, dans vos livres, sur Internet. Vous pouvez le mettre. Attention, encore une fois, tout est public. Enfin, vous pouvez mettre en ligne ici un avatar. Et je parle bien d'avatar. C'est-à-dire que il n'est pas du tout conseillé et on vous demande justement de ne pas mettre une photo de vous. Encore une fois, attention, si vous mettez une photo de vous, tout le monde peut la voir. Tout le monde peut s'amuser avec, tout le monde peut la détourner, tout le monde peut la poster ailleurs. Ne mettez pas de photo de vous. Mais là tu vas me dire, bah ouais, mais si je mets pas une photo de beau gosse comme moi, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors tu as plusieurs possibilités. Tu peux aller sur un site de banque d'images libres de droit d'auteur, comme Pixabay, pour justement trouver une image qui te correspond vis-à-vis de ce que tu aimes par exemple. Je peux aussi créer un avatar virtuel à mon image. Je pense que tu connais beaucoup d'applications sur ça, mais je t'en propose quelques-unes. Par exemple, Digiface by La Digitale, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo, te permet justement de personnaliser ton avatar à ton image, version fun ou réaliste, c'est comme tu veux, tu choisis. Tu peux ensuite télécharger l'image et la mettre directement sur ton profil. Il en existe bien d'autres,
comme ceux qui permettent de créer des petits avatars version South Park, version Rick et Morty, ou encore version Bitmoji pour ceux qui sont bien sûr habitués à ce format. Bref, les possibilités sont tellement énormes que vraiment, ne mets pas une photo de toi, ça ne sert à rien. Et bien voilà, je viens de te présenter ce que tu dois savoir sur ton ENT. Bien sûr, il y a beaucoup de choses encore à découvrir, mais pour le moment, c'est déjà un bon départ. Si tu maîtrises tout ça, tu es bon pour ton année. Les professeurs t'expliqueront au fur et à mesure comment fonctionnent certaines applications, les exercices en ligne, les formulaires, les moyens de rendre sa copie numérique. Et puis entre nous, j'espère qu'on n'aura pas l'occasion de l'utiliser dans un prochain confinement. Mais ça, c'est à suivre. Allez, bonne balade sur ton ENT.